Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, nous retrouvons Julia Palombe, qu'on peut aller voir ce soir d'ailleurs, la fameuse soirée Eros et Bacchus, dégustation de vin en chanson. C'est à la cave à vin, le rouge et le vert. C'est 28 rue de Turin à Paris. C'est quel arrondissement ? C'est le 8e. Le 8e. Bon, voilà. Donc ça, c'est dit. Et là, tout de suite, vous allez nous parler du sexe du futur. Oui, c'est pas tout à fait éloigné d'ailleurs. On reste dans l'ivresse. Le sexe du futur se fera en pleine conscience ou ne se fera pas. Et cerise sur le gâteau, le plaisir en sera décuplé. Avez-vous vu hier soir le merveilleux documentaire en 3 parties qui est passé sur Arte, Un monde nouveau ? Non. Bon, alors je vous invite, chers auditeurs, à le voir. Il est encore en accès libre sur Arte et il est formidable. Alors, de la même manière que ce documentaire nous propose évidemment non pas d'ailleurs de moins violenter la Terre, mais de tout simplement la régénérer, de réinventer le monde. Eh bien, je crois que c'est pareil dans la sexualité. Il va nous falloir nous régénérer. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui l'ère du sexe nouveau. Écologie et sexualité, même combat. Résistons, adaptons-nous. Régénérons-nous fièrement en pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est vrai, on entend un peu ce mot parfois toutes les sauces. On en a marre, c'est ça ? Oui. Brigitte, enfin, je vois tout de suite qu'elle me regarde comme ça, genre Julia. Non, mais c'est surtout que ça veut dire pas grand-chose quand même. Hein. Oui. Moi, j'entends sexe nouveau le jour du Beaujolais nouveau. Je ne sais plus où j'en suis. Merci de faire le rapport. La pleine conscience, c'est une notion indienne. Vous m'arrêtez, Brigitte, si je dis une erreur, mais je crois que c'est une notion indienne ancienne. Smyak Smriti en sanskrit, qui signifie l'attention juste. Donc la méditation en pleine conscience est une technique de réduction du stress dans laquelle il s'agit d'acquérir de l'attention, de la présence, une conscience vigilante. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous avons besoin aussi dans la sphère sexuelle. Et nous avons besoin de prêter l'attention à nos émotions et puis aussi au corps de l'autre, évidemment, de nous détendre dans l'acte d'amour, vous en parliez tout à l'heure, et de composer avec nos énergies et celles de l'autre. Alors il y a un professeur de psychologie, Laurie Mintz, qui dit « Se mettre dans un état de pleine conscience pendant l'acte amoureux serait donc similaire à se mettre dans un état d'esprit orgasmique ». Bon bah écoutez, formidable, allons-y, fonçons dans la pleine conscience. Être dans son corps plutôt que dans sa tête, il y en a plus d'un, ou plus d'une d'ailleurs, qui signerait volontiers des 2 mains. J'entends souvent d'ailleurs mes amis le dire, je suis trop dans ma tête, je voudrais aller plus dans mon corps. Eh bien, bonne nouvelle, le sexe est l'activité la plus à même de nous amener à cette pleine conscience, selon le docteur Serge Marquis. S'envoyer en l'air, l'esprit en paix, n'est-ce pas la plus délicieuse et la plus apaisante expérience de notre passage sur Terre ? Sexe, orgasme et pleine conscience, le trio gagnant, la synchronisation par excellence. Alors il s'agirait évidemment de se concentrer sur l'odeur de l'autre, son parfum, son grain de peau, ses mimiques, sa voix. Plus question de brusquer ou de forcer le passage, mais au contraire d'écouter et de construire geste après geste, ensemble, le nouvel acte d'amour. C'est un changement de paradigme auquel je vous invite aujourd'hui. Oui, je vois la lumière au bout du couloir, chers auditeurs. La pleine conscience, ralentir pour mieux jouir, aller à la rencontre de son corps et de celui de l'autre en pleine confiance, avec subtilité, peut-être même avec humour d'ailleurs. C'est vrai, on a toujours l'impression que le sexe c'est sérieux ou que la pleine conscience c'est sérieux. Moi je ris pendant l'acte amoureux. Mais vous avez bien raison. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Ben pourquoi pas ? Écoutez, il faut que ça sorte. Il n'y en a pas un qui donne et l'autre qui reçoit. Pas trop vite quand même. Pas trop vite. C'est un partage. La pleine conscience agit comme le moyen de rééquilibrer nos relations amoureuses et sexuelles. Alors le sexe du futur, qu'est-ce qui se passera dans le sexe du futur ? Les nouvelles générations qui arrivent ont bien compris qu'il fallait ralentir pour vivre harmonieusement dans le respect du plaisir, plus d'intensité, de compréhension. Voilà, ce sera les parties de jambes en l'air, elles promettent d'être sacrément puissantes. Ce sera une puissance respectueuse. Moi, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir ça, parce que entre nous, je suis allée demander l'avis au docteur Amselem Sanguignol sur les résultats scientifiques de cette pleine conscience. Et ils sont édifiants parce que les études prouvent une modification moléculaire dans notre corps. Cette pleine conscience modifie nos gènes, mais très rapidement.
au bout de quelques jours. Hein, c'est prouvé. Alors moi, ça me plaît quand c'est scientifique comme ça. Alors prenons le temps de nous aimer afin de mieux nous connaître, afin d'être un meilleur partenaire, afin de vibrer intensément de plaisir, tel que notre corps en est capable. Ce monde meilleur est possible, je l'espère. En tout cas, écologie et jouissance partagée, même combat, respect de même nature, de mère nature et respect de notre nature profonde. Il me semble en fait que c'est la même chose. Hein. Régénérescence des sols et régénérescence de nos corps, c'est possible. Ouvrons la voie d'une nouvelle ère sensuelle. Moi, je suis prête. Oui, enfin pour l'instant les études laissent plutôt penser que ça baisse de moins en moins. Et d'ailleurs je suis très surprise, c'est vrai. Les écolos ne nous ont pas encore embêtés avec l'histoire du préservatif. Pourtant qu'est-ce que ça pollue. Hein, Bruno Martin, ça n'est pas biodégradable. Non, c'est vrai. On a inventé. Quand vous vous promenez au bois de Boulogne, franchement. Oui, mais il y en a eu en écailles de tortue, en velours, il y en a eu en papyrus de Suisse dans l'histoire, et c'était biodégradable à l'époque. Aujourd'hui, plus du tout. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est en estomac de je ne sais plus quel animal aussi. Oui, c'est ça, des petites tripes. Bref, on nous embête avec les bassines, et personne nous bassine avec les préservatifs. Oui. Waouh. Quelle tournure. N'est-ce pas, voilà. Bon, enfin. En tout cas, quand on parle d'écologie, on parle rarement de nos corps et de sexualité. Et moi, je crois qu'on devrait pouvoir en parler. Ça peut aussi être déjà faire l'amour, ça réchauffe. Donc on peut baisser le radiateur. Ouais. Enfin, de là à gagner 2-3 degrés, il faut se donner quand même. Quand on est dedans, ça... Oui, mais la pièce, pour autant... Il y a des mouvements comme l'écoféminisme qui effectivement essaient de se faire rejoindre cette écoute de la nature et cette écoute entre nos corps. Non, mais bien sûr que la pleine conscience, je suis évidemment favorable. Ce qui m'agace un petit peu dans cette idée de pleine confiance, conscience, un peu la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose quand même. Mais c'est que c'est pas simple. Je veux dire, arriver à faire vraiment de la méditation, c'est très compliqué et on a un peu tendance, je trouve, à culpabiliser les gens. Ah, d'accord. Oui, vous avez qu'à être dans la pleine conscience, vous éjaculerez pas trop vite, facile à dire, mais Bruno Martin, c'est pas si simple. Alors, si vous essayez de méditer trop quand vous faites l'amour, en plus, vous risquez de dégoûter quelques partenaires. Hein. Oui, le slow sex, franchement. Bon, mon chéri, non, lentement. Là, c'est carrément. Le temps de sentir. Je vais m'endormir. On verra ça demain. Ah, mais c'est pas vrai. Ils sont pour les quick sex ici. C'est pas. Un peu de sauvagerie, ça fait pas de mal. Vite fait dans le couloir, là, d'accord. Non, mais vous avez déjà fait l'amour avec quelqu'un qui pratique le slow sex. Avec un yogi, avec un yogi ou un fakir. Essayez, Julia. On en reparle la semaine prochaine. Je vais vous en présenter un, vous allez voir. Très bien. Déjà, il faut avoir du temps à perdre. Voilà. Il faut voir l'après-midi. Hein. Au moins. Oui. Non, mais ça permettrait à certains, en tout cas, d'être un peu plus aware, d'être un peu plus à l'écoute. C'est en tout cas un chemin vers l'écoute, non ? Oui, d'après ce que j'ai compris. Oui. Alors oui, c'est peut-être ça demande de l'entraînement. Le chemin, mais alors l'arrivée. Non, on s'en fout de l'arrivée, on le sait, c'est le chemin qui est important. C'est vrai, je vous l'accorde. Bon, et bonne soirée ce soir, en tout cas, 19h30, Eros. On n'ira pas trop vite et pas trop lentement non plus. C'est 28 rue de Turin à Paris, si vous avez envie à la fois de vous amuser, d'écouter des chansons et de boire un petit coup, c'est à la cave du vin. Donc le rouge et le vert, c'est ce soir à 19h30.